Bonjour, mon nom est Sabrina Saint-Onge. J'ai complété mon bac en aménagement forestier cet automne et je travaille présentement à Vancouver pour FP Innovation. En septembre, j'ai débuté une maîtrise en opérations forestières avec l'Université de la Colombie-Britannique en collaboration avec l'entreprise privée Lamazou qui œuvre dans le domaine de la visualisation 3D. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un bref instant de quelques enjeux et opportunités concernant la gestion des forêts au Canada en 2021 et des forestiers du Québec. Chaque province du Canada a son histoire, sa propre réalité, ses propres objectifs lorsqu'il est question de la gestion de la forêt. Un sujet qui m'apparaît évident après avoir voyagé un peu partout au Canada depuis 2 ans, c'est l'enjeu du territoire. On peut facilement penser aux revendications par les Premières Nations pour leurs territoires ancestraux, qui est aussi en lien avec les efforts de réconciliation du Canada. Qu'est-ce qui se passerait si soudainement on redonnait cette terre aux Premières Nations? À ce moment-là, c'est qui gère le territoire? C'est qui gère les ressources naturelles? En 2021, il y a une opportunité de mettre en place un modèle administratif qui favoriserait la collaboration avec les Premières Nations comme jamais dans le passé. Tout ça en continuant notre travail de consultation afin d'utiliser les outils et les connaissances techniques les plus à jour, mais cette fois-ci en étant les acteurs consultés. Une gestion des ressources qui prendrait en compte les valeurs et les intérêts des communautés concernées à une échelle plus locale dans notre grand Canada. Comme en témoigne mon ami Joseph, les ingénieurs forestiers du Québec sont déjà bien impliqués dans la foresterie privée. Quelle serait la différence si c'était un grand propriétaire privé autochtone? On dit souvent que les propriétaires privés connaissent leur lot sur le bout des doigts. Je crois qu'on bénéficierait tous de plus de foresterie adaptée aux besoins locaux. C'est ce qui nous mène au deuxième enjeu. Un deuxième enjeu que j'ai peine à nommer, mais je dirais l'optimisation de notre environnement forestier. Le Canada, c'est une immense forêt difficile à gérer en gros morceaux. On parle de contrer les changements climatiques, de bâtir plus vert, de planter des arbres, de séquestrer du carbone, de conserver la forêt pour la régénération future, d'arrêter de couper les vieilles forêts tout en conservant les emplois et les régions qui ont comme moteur premier la foresterie, et j'en passe. En 2021, on doit utiliser l'effort collectif mondial que génèrent les changements climatiques, l'engouement public pour la foresterie et notre exposition médiatique comme une opportunité en or pour promouvoir notre pratique. Time to shine, comme on dit. Essayer des techniques innovantes de récolte, sortir des cahiers de prescription, comprendre sa forêt, s'adapter à la réalité environnementale. Puis ça passe par une meilleure connaissance de notre territoire, de nos produits, des marchés, des politiques, de notre ressource, de notre environnement. Pour y arriver, il faudra intégrer les technologies disponibles pour mettre à jour nos données de façon plus fréquente. Je parle de drones, de lidar, d'imagerie et d'intelligence artificielle pour analyser ces données, car, on le sait, la main-d'œuvre se fait rare. Mais je parle aussi de prendre le temps d'aller en forêt, de comprendre son environnement et de partager nos réflexions. Nos bons coups comme nos mauvais. Quand on parle de cesser la coupe de forêt ancienne en Colombie-Britannique, ça fait trembler bien les compagnies forestières. Au Québec, on doit déjà composer avec des bois de plus faible diamètre, on sait comment planifier des opérations pour tirer le maximum de chaque arbre en gaspillant le moins possible la fibre si durement récoltée et créer des produits à valeur ajoutée. Vous devriez voir ce qui passe à la porte au BC. Ça doit changer. C'est une opportunité en or de montrer notre savoir-faire québécois et de partager notre expérience. Améliorer nos relations avec les Premières Nations, comprendre notre environnement, améliorer notre communication et notre collaboration, trouver un marché pour chaque arbre, adapter nos sources énergétiques, adapter nos politiques, bref, trouver un équilibre entre tous ces éléments pour mettre la forêt au cœur d'une économie adaptée à la réalité canadienne qui résonne avec tous les citoyens et citoyennes, comme on essaie déjà de le faire au Québec depuis un petit bout. Mon nom est Sabrina Saint-Onge et merci de votre écoute.